Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Le Premier ministre cambodgien est rentré au pays après sa participation à la réunion annuelle de l'UNESCAP à Bangkok, en Thaïlande. Selon le résultat préliminaire, le CPP, Parti du peuple cambodgien, a obtenu la voix pour, dépassant loin des autres pendant les élections des conseils de la capitale, des provinces et villes, des districts et arrondissements du 26 mai. Merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le Premier ministre cambodgien Somdech Techo Hun Sen est rentré au pays cet après-midi après sa participation à la réunion annuelle de l'UNESCAP, Commission économique et sociale en Asie-Pacifique de l'ONU à Bangkok. Dans son discours prononcé à l'ouverture de la réunion, il a dit notamment « Certes, en général, la différence ou la distinction entre des groupes sociaux existe toujours dans toutes les sociétés nationales. Par ailleurs, pour le peuple cambodgien, malgré des progrès durant ces dernières décennies, il y a encore des couches de la population ou certaines communautés qui n'ont pas encore bénéficié des droits et pouvoirs convenables, sont vulnérables et n'ont pas encore fait l'objet d'une bonne préoccupation. Il a poursuivi, je crois qu'une méthode que nous pourrons appliquer pour parvenir à cette fin, ce serait l'inclusionnisation et que cela pourrait être fait par l'attribution des droits et pouvoirs à la population en commençant par le niveau de base. Et cela lui permettrait de montrer ses besoins pour un changement vers une société plus équitable. Par conséquent, une société plus équitable deviendrait également un fondement solide pour l'attribution des droits et pouvoirs plus complets et aussi une augmentation d'inclusion dans l'avenir. Dans ce sens, je tiens à apprécier hautement le rôle de l'UNESCAP dans la contribution au rehaussement du développement économique et social en Asie-Pacifique, en particulier par le soutien à l'application des objectifs du développement durable en considérant l'inclusion comme noyau et objectif principal. Ce rôle est encore plus important pour notre région dans la circonstance actuelle où le monde et la mondialisation sont en train d'être menacés par le courant de protectionnisme, la guerre commerciale entre deux grandes puissances et la crise géopolitique, a dit le chef du gouvernement cambodgien. Le résultat préliminaire annoncé par le CNE, Comité national électoral, le soir du 26 mai, a montré que le Parti du peuple cambodgien, le CPP, a obtenu la voix pour, dépassant loin des autres partis pendant les élections des conseils de la capitale, des provinces et villes, des districts et arrondissements du troisième mandat et que le CPP est suivi du parti du Funcinpec et du parti Khmer Union Nationale. A rappeler que cette parti politique était en lice à ces élections des conseils de la capitale, des provinces et villes, des districts et arrondissements du troisième mandat, que ce sont le Parti du peuple cambodgien, le Parti du Funcinpec, le Parti Khmer Union Nationale, le Parti Nationalité Kampuchea, le Parti Khmer République, le Parti Volonté Khmer et le Parti Jeunesse du Kampuchea. Les élections qui ont eu lieu le 26 mai au Cambodge se sont bien déroulées. Le comptage des bulletins de vote s'est aussi bien passé sans obstacles, ni actes de violence, ni menaces, et avec bonne sécurité et ordre. Pourtant, le Comité national électoral a appris qu'un électeur étant membre du conseil communal de la province de Tbong Khmum est mort d'un accident routier et que 7 des 11 572 électeurs étaient absents. À noter que les conseils de la capitale, des provinces et villes, des districts et arrondissements du troisième mandat sont composés de 4 114 sièges, dont 559 des conseils de la capitale et des provinces et 3 355 des villes, des districts et arrondissements. 11 572 électeurs sont les membres des conseils communaux et des quartiers en fonction. L'Association des établissements de l'enseignement supérieur a placé ces 234 observateurs étant étudiants, professeurs intellectuels dans les 228 bureaux de vote du pays pendant ces élections du troisième mandat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.